Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que moi je pète la forme et aujourd'hui j'avais super envie de vous faire une vidéo à ce sujet qui est le fait d'avoir arrêté de regarder la télévision. Je l'ai pas fait volontairement en fait, je me suis pas dit un jour «Oh la télé c'est super mal, je vais arrêter de la regarder, je vais vendre ma télé et je vais arrêter de la regarder». C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais ça s'est fait assez subtilement et un petit peu grâce à YouTube. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement et puis j'aimerais bien aussi vous dire un peu ce que je vois comme apport dans ma vie, le fait d'avoir enlevé la télé. En fait, j'ai toujours beaucoup regardé la télé. Quand j'étais très très jeune, on n'avait pas... Enfin, j'étais dans un petit village de montagne et on captait pas la télé. Ouais, je sais, on avait parfois la 3 et c'était pas trop ça. Et on arrivait à choper les informations régionales et c'était wouhou, voilà. Donc on n'avait pas la télé, mais je regardais beaucoup des dessins animés. Donc en fait, j'avais beaucoup de cassettes vidéo que je me passais en boucle de dessins animés. Donc je connais par cœur mes classiques de Disney. Alors pas tous, parce que vous le savez un petit peu avec mon histoire, il y a certains Disney qui m'étaient interdits. Mais tous ceux qui ne m'étaient pas interdits, je les regardais en boucle, en boucle et en boucle et en boucle. Pour autant, j'avais quand même ce truc d'être... assise devant la télé. Après, je passais beaucoup de temps en extérieur quand même parce que je vivais à la campagne et que j'avais la chance d'être dans une maison et d'avoir un peu d'espace à l'extérieur quand j'étais vraiment très jeune. Et après, quand j'étais en primaire et plutôt vers la fin de ma primaire, j'avais des copains avec qui jouer, on jouait beaucoup dehors. Alors après, quand j'ai grandi, je me suis retrouvée à un endroit où on captait un peu mieux et on avait toujours que la 3 et je regardais les minicums. T'es avec les minicums, goûte ta chance. Après, vers mon collège-lycée, j'ai pris beaucoup l'habitude de regarder la télé. Donc là, je vous parle de mon adolescence, donc j'étais en ville cette fois-ci, parce qu'après on est parti de la montagne pour aller en ville. Chez moi, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de livres. Ma mère m'a jamais emmenée dans des endroits culturels. Enfin, je lui reproche rien, hein. Je suis pas en train de lui reprocher son éducation. Elle m'a fait faire plein de voyages et j'ai beaucoup passé de temps en extérieur. Je suis très familière avec la nature, etc. Bref, c'est un autre style d'éducation, mais j'ai pas eu une éducation culturelle. Donc, j'ai pas du tout été en contact avec tout ce qui est théâtre, tout ce qui est musée, tout ce qui est livre, voilà, tout ce que j'ai pu lire, voir ou entendre de culturel, c'était à travers de l'école. Et comme j'étais pas très très concentrée comme personne, et que j'étais un peu plus matheuse que littéraire, bah, y a beaucoup de choses qui sont rentrées par là et qui sont ressorties par là, vous voyez. Du coup, voilà, moi j'étais vraiment culture télé, quoi. Enfin, le matin, quand j'étais ado, je regardais M6, il y avait... oh là là, j'ai honte. Je regardais ça dans le dos de ma mère, parce qu'évidemment, avec les témoins de Jéhovah, c'était interdit. Mais je regardais Michael Youn, voilà. Je regardais Michael... Je me rappelle même plus. Le morning... je sais même plus comment ça s'appelait. Enfin, le truc du matin de Michael Youn, dans le genre bas niveau intellectuel, tu peux pas faire pire. Bonjour à tous ceux qui se lèvent, bonsoir à tous ceux qui se couchent. Je pense en particulier à tous mes amis que je viens de quitter du club libertin lituanien de Paris, qui s'appelle Alanus Alanis. C'est un club où il y a à la fois les plaisirs du corps et les joies de la bouche. Donc je regardais ça tous les matins avant d'aller au lycée ou au collège, je sais plus à quelle période c'était, je crois que c'était plutôt lycée que collège. Je me souviens plus trop dans les dates parce que je me mélange, c'était il y a longtemps. Et quand je rentrais le soir, je regardais la télé. Donc c'était jeux télé, c'était séries télé s'il y en avait, mais moi je viens d'une époque où les séries télé c'était pas encore ça. Maintenant, enfin, ceci dit, j'ai pas télé depuis longtemps donc je sais pas, mais il me semble que maintenant il y a des séries en fait qui passent à la télévision française en VF et tout. À l'époque, moi c'était pas trop le cas, je regardais pas mal de trucs sur la TSR. Et en ville, je captais toutes les chaînes normalement. Il y a même la TNT qui est arrivée pendant mon lycée où c'était genre la grosse révolution. Donc je regardais, je le disais pas évidemment, hein, c'était pas quelque chose que j'avouais. J'étais pas très télé-réalité. J'ai regardé la première et la deuxième Starac. En fait, la première, j'ai compris que ça existait genre vers la fin, donc j'ai regardé la fin. Et la deuxième Starac, je l'ai regardée entièrement, et après ça, j'étais lassée, j'ai plus jamais regardé. Pareil, à peu près à la même époque, donc à l'époque où j'avais 16 ans, 17 ans peut-être, quelque chose comme ça. Donc moi, ce qui me scotchait devant la télé, c'était pas la télé-réalité, même si on avait très peu, parce que moi j'ai connu l'époque Loana et tout ça. C'était pas ça, j'étais pas attirée vers ça, c'était vraiment les jeux télé. Je sais pas pourquoi, mais je me faisais tous les jeux télé.
Donc voilà, télé. C'est quelque chose que j'ai gardé pendant toutes mes études. Je le considérais un peu comme mon petit moment de détente à moi. Et en fait, je me rendais absolument pas compte que je passais beaucoup de temps devant. C'est-à-dire qu'avec ma mère avait l'habitude de regarder à partir de 20h, donc le journal, ensuite la météo et ensuite le film du soir. Et moi, avant qu'elle arrive, j'avais regardé en général le jeu télé. Alors à l'époque, c'était le Big Deal. Maintenant, je sais pas du tout ce que c'est. Vraiment, quand il y avait des soirs où je devais la rejoindre à son magasin en sortant du lycée, et du coup j'étais pas devant la télé, ça me manquait et ça m'énervait, ça me contrariait de pas pouvoir être devant la télé à regarder des conneries. Et quand j'y pense maintenant, je me dis mais c'est ouf en fait, c'est ouf le temps que j'ai passé à regarder des choses comme ça. Quand j'ai été à la fac, j'ai continué et j'ai perdu énormément de temps. Et je me souviens que ça me faisait faire des cercles vicieux de culpabilisation parce que je passais beaucoup de temps devant la télé au lieu de bosser. Et du coup, le seul moyen que j'ai trouvé pour travailler à ce moment-là, et je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo de conseils sur comment étudier, etc. pour les études, enfin bref, ça fait 2 fois études, je vous la remettrai par là. C'est une vieille vidéo, mais elle est toujours d'actualité. Ce que j'ai trouvé à ce moment-là, c'est d'aller à la bibliothèque. Parce qu'à la bibliothèque, il n'y a pas de télé. C'est aussi con que ça. Hein. Puis à l'époque, il n'y avait pas d'internet. Hein, on parle de 2004, 2005, 2006, voilà, ces eaux-là. Hein. Donc le Wi-Fi dans les bibliothèques, c'était pas encore d'actualité. Voilà, j'essayais de fuir la télé, mais je la regardais quand même. Et en fait, à partir du moment où j'ai été honnête avec le temps que je passais devant la télé, en fait, comme je regardais 2 ou 3 jeux télé le soir, plus un film après, en fait, je passais au moins 3 heures par jour devant la télé. Pour peu que je la regardais un petit peu le matin, c'était ouf en fait. Quand j'ai réalisé que je perdais tout ce temps devant la télé et que ça m'apportait rien, je veux dire, si ça m'avait apporté de la satisfaction encore. Mais non, en fait, c'était une addiction, ça m'a rien apporté. Et en fait, le moment où je l'ai réalisé, c'est quand je suis partie en Erasmus. Je suis partie en Erasmus en 2008-2009, donc je suis partie 1 an. Et là, je suis partie à Rome. Et là-bas, pour moi, en fait, quand je suis arrivée, quand j'ai visité des apparts où il n'y avait pas la télé, pour moi, c'était inenvisageable d'être dans une maison sans télé. J'étais là, oh, mais ça va être l'angoisse. Et je me souviens qu'avec ma pote de l'époque, on était partis ensemble en Erasmus, enfin, il s'est trouvé qu'on était de la même promo et qu'on partait au même endroit et qu'en plus on était potes, donc c'était trop bien. On n'a même pas décidé de coïncider notre voyage, hein, c'est juste qu'on a eu la même envie au même moment. Et du coup, c'était vraiment cool. Et en fait, elle était aussi addicte à la télé. Alors, je sais pas si elle l'était autant que moi ou pas, mais en tout cas, elle était un peu plus branchée technologie et elle m'avait dit non mais on peut acheter une clé USB pour capter la télé française et capter au moins la télé italienne et tout. Et donc j'ai commencé à acheter, enfin j'ai acheté ce truc là et j'ai commencé à regarder la télé là-bas et rebelote quoi. Je me suis mise dans les trucs de Rai Uno, Rai Due, enfin je sais pas si vous connaissez les télés italiennes. Du coup je me suis mise à regarder les jeux télé locaux. Enfin voilà, je me suis mise à regarder les jeux télé locaux. Et pareil, alors là, je regardais un peu moins la télé, je regardais peut-être 1 heure ou 2 heures par jour max. Je me souviens que je m'arrêtais à la télé et je regardais jamais les films du soir. C'est là que j'ai perdu l'habitude de regarder les films du soir. Et non, c'est pas vrai, je l'avais perdu un peu avant. Parce que un peu avant, en France, je m'étais prise une carte UGC et du coup, j'allais au cinéma. Mais bon, c'était du temps de perdu, mais au moins, j'ai l'impression quand même que si je dois faire le bilan en 10 ans, je pense que le cinéma m'a plus apporté que m'ont apporté les films du soir à la télé, oui. Et donc à cette époque-là, j'ai réalisé que je passais beaucoup de temps et en plus comme j'étais en Erasmus et que j'avais beaucoup de travail, que j'avais mes crédits à avoir et que je voulais pas redoubler mon année, enfin toute la pression que peut donner un Erasmus, ceux qui en ont fait le savent et ceux qui sont dedans, je comprends et il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. J'essayais d'avoir mes crédits pour pouvoir avoir mon équivalence, pour pouvoir aller dans le master que je voulais, donc en fait j'étais assez stressée et je travaillais beaucoup plus qu'en France et c'est là que j'ai vraiment pris un rythme de travail, donc j'ai un peu baissé la télé. Mais quand je suis revenue, j'ai repris la télé tous les jours. Et là, ça a été, c'est l'époque du On ne demande qu'à en rire. Donc je rentrais de la fac et je regardais On ne demande qu'à en rire. Je sais même plus à quelle heure c'était peut-être à 18h. Et après j'enchaînais sur les jeux télé jusqu'à 20h. Et après j'arrêtais de regarder la télé et je faisais autre chose, voilà. Et j'ai eu la chance de pas compenser avec les séries ni rien, donc j'ai arrêté de regarder la télé, mais j'ai pas remplacé. Donc à ce moment-là, je regardais la télé peut-être plus que 2 heures par jour, ce qui est déjà trop. Mais je travaillais beaucoup aussi sur mes études, etc. Donc mon M1 ça allait, mais mon M2 ça a été le pire. Et en fait, en M1, je suis partie à l'étranger pendant 4 mois. Je suis partie donc à Hawaï en stage, et là-bas, j'avais pas la télé. J'avais pas la télé, on était dans une vieille maison et tout, mais j'avais un très bon wifi. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à regarder YouTube. C'est-à-dire qu'avant ça, donc là on est en 2010, avant ça, 2009-2008, j'avais déjà regardé des vidéos sur YouTube. Mais c'était
littéralement les vidéos de chats ou les clips télé ou vraiment les trucs débiles qui avaient fait le buzz. J'avais pas réalisé qu'il y avait des youtubeurs, je suis même pas sûre qu'il y en avait beaucoup d'ailleurs en 2008-2009, mais c'est en 2010 que j'ai commencé à suivre les vidéos YouTube. Et là j'ai regardé plutôt du divertissement. Je suis d'abord tombée sur tout ce qui était chaîne de beauté, donc je suis tombée sur Michel Fan en particulier. Et là j'ai adoré, elle faisait du maquillage artistique et moi c'était le truc, genre j'ai trouvé ça génial. Et donc j'ai commencé à regarder régulièrement YouTube en 2010. Et grâce à ça, je suis tombée sur plein de contenus différents. En fait, en 2012, quand j'ai commencé mon stage, donc c'est là que j'ai définitivement arrêté la télé, quand j'ai commencé ma thèse, pardon, en 2012, donc ça fera 5 ans en septembre, là, j'ai d'abord eu une télé, donc ça fait pas tout à fait 5 ans. Ça fera 5 ans que j'ai plus de télé à peu près en décembre de cette année, je pense. Donc ça doit faire 4 ans et demi exactement. Après, j'ai arrêté doucement aussi. J'étais avec mon copain. On avait emménagé, lui il regarde pas la télé. Il n'est pas du tout d'une culture télé, chez lui il n'y a jamais eu de télé. Il avait, donc on n'est plus ensemble, mais du coup, en fait, il m'a ouvert un peu à autre chose, quelque part. Et pour ça, bah, je ne le remercierai jamais assez, parce que je pense que c'est en partie grâce à lui que j'ai lâché la télé. Et c'est un jour, en fait, il est rentré, et c'est quelqu'un qui porte pas de jugement, en fait. Et en fait, il est rentré, il m'a vu, je regardais Le Maillon Faible, et il m'a dit, mais pourquoi tu regardes ça? Il m'a dit sur un ton tellement... Enfin, je veux dire, c'était pas jugeant du tout, hein. C'était vraiment, mais pourquoi tu regardes ça? Enfin, qu'est-ce qui t'intéresse, quoi? Pourquoi tu regardes ça? Et en fait, je me suis dit, ouais, non, mais il a raison, pourquoi je regarde ça, quoi? Pourquoi je regarde ça? Et du coup, j'ai arrêté. Et on n'avait pas de télé en plus, hein. On avait déjà... En fait, officiellement, on n'avait plus de télé depuis genre 2 ans. Parce que quand on a emménagé ensemble, il a refusé qu'on ait une télé. Il m'a dit, alors là, moi, il est hors de question qu'il y ait une télé chez moi. Et du coup, ben, moi, j'avais juste mon écran d'ordinateur dont je me servais comme télé. Donc, au final, c'était la même. Donc... Bref, voilà. Et du coup, j'ai arrêté à ce moment-là. Et j'ai au début compensé par YouTube. C'est vraiment à ce moment-là que j'étais déjà en train de regarder, déjà depuis le début de l'année, un peu plus YouTube. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé moi ma chaîne. Et en fait, au début, c'est vrai que je regardais plus de divertissement qu'autre chose. Enfin, je regardais des vidéos assez légères pour me divertir. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que grâce à YouTube, je suis tombée sur des contenus sur lesquels je ne serais jamais tombée sur une télévision, sur lesquels je ne serais jamais tombée de moi-même en les cherchant. Et qui m'ont appris beaucoup, quoi. Je pense que sans YouTube... je serais pas devenue végane, très sincèrement. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne l'admettront pas parce qu'ils ont envie de... C'est humain, mais on a tous envie de penser que l'idée vient de nous et que c'est notre démarche et que c'est notre chemin. Mais sans YouTube, je pense que je serais jamais devenue végane. J'aurais jamais découvert des personnes qui avaient ce mode de vie et qui s'épanouissaient dans ce mode de vie. Je serais restée dans mon mode de vie fermé où en fait, pour moi, les végétariens c'était des gens à la marge et les végétaliens des gens encore plus à la marge et les véganes des complètement farfelus. Voilà, d'autant plus par le monde dans lequel j'avais grandi, où moi il faut quand même voir que je suis de Haute-Savoie, il y a énormément de fromage et de charcuterie en Haute-Savoie, ma mère elle travaille dans le cuir et dans la fourrure, donc je viens quand même pas d'une famille où le végétalisme s'impose, si vous voyez ce que je veux dire, et encore moins le véganisme, parce qu'on porte de la fourrure et du cuir. J'ai porté de la fourrure, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent il y a peu de véganes qui peuvent le dire, mais j'ai porté de la fourrure toute mon enfance. Et j'ai encore chez moi des gants de fourrure que je ne porte plus, mais que j'avais déjà d'avant. Et je peux plus les porter par contre, il faudrait que je les donne ou que j'en fasse quelque chose, mais j'en ai encore. Je veux dire, je portais des David Croquettes sur la tête, enfin les David Croquettes, là, les chapeaux avec la queue de raton laveur. Vraiment, j'ai porté ça. J'ai porté du renard, j'ai porté du raton laveur, j'ai porté du mouton. Enfin, c'est des trucs... Voilà quoi, je revenais de loin. Donc sincèrement, je ne serais pas tombée sur YouTube, j'aurais pas remis en question ces choses-là parce que c'était trop ancré dans ma culture et dans ma tradition et dans ce que j'étais en fait. Et quelque part, ça m'a apporté énormément. Et je pense sur plein de domaines, YouTube m'a apporté énormément. Ça m'a ouvert l'esprit sur énormément de choses parce qu'en fait, c'est l'occasion de rencontrer un maximum de personnes que tu n'aurais jamais croisées dans la vie. Et ça m'a aussi aidé au niveau de l'anglais parce que je me souviens qu'une prof de L1 m'avait dit, enfin je lui avais demandé comment je peux faire pour m'améliorer en anglais, parce que j'étais nulle en anglais. J'avais même échangé mon italien et mon anglais au bac pour pouvoir passer l'italien en première langue, parce que j'étais pas très bonne en anglais. Et j'adorais ça, hein. J'ai toujours adoré les langues. Et pour autant, l'anglais, je sais pas, ça passait pas. Même encore aujourd'hui, enfin, je parle anglais couramment, comme la plupart d'entre nous, c'est-à-dire que je peux m'exprimer tout à fait librement en anglais, je peux écrire de l'anglais, etc. Mais je suis pas... Voilà, j'ai pas un vocabulaire extraordinaire, j'ai pas un accent, j'ai un accent français, voilà, j'ai beau essayer de m'en débarrasser, j'ai quand même un accent français. Et du coup, à ce moment-là, elle m'a dit, j'en étais pas du tout là où je suis maintenant, j'étais pas capable de tenir une conversation. Elle m'a dit, il faut que tu écoutes de l'anglais tous les jours, que tu sois en contact avec de l'anglais tous les jours.
Et elle m'avait dit, t'as qu'à regarder tous les jours sur la BBC et tout. Et moi j'étais, mais elle est complètement folle cette prof, quoi. Je vais pas me taper la BBC tous les jours. Enfin, moi, faut voir d'où je viens, hein. Je veux dire, je viens d'un monde assez populaire quand même. Et moi, la BBC, si vous voulez, j'étais là, non mais sérieusement. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Enfin, je me suis dit, ok, je vais faire ça quand même. J'ai regardé 5 minutes de BBC, mais ça me gonflait, mais vous n'avez pas idée. Et en fait, quand j'ai découvert YouTube, le fait de regarder 5-10 minutes d'anglais tous les jours, mais c'était finger in the nose, quoi. Pour parler anglais, justement. Extrêmement facile pour moi. Et du coup, c'est vrai que grâce à ça, j'ai commencé à beaucoup regarder, beaucoup m'informer en anglais. Et après, j'ai découvert les audiobooks qui m'ont permis aussi d'écouter de l'anglais. Puis après, j'ai commencé à lire en anglais. J'aurais jamais cru que je pourrais lire un livre en anglais. Maintenant, je peux le faire. Et tout ça, c'est aussi grâce à YouTube. Enfin, ça m'a apporté vraiment beaucoup sur plein d'aspects. Et je pense que des fois, j'envie un peu les générations d'après quand je rencontre en meet-up des personnes qui me regardent et qui ont 20 ans, 22 ans et qui me disent oui, qui ont un esprit super ouvert dans leur façon de parler. Enfin, on voit que, enfin, moi à 20 ans, mais j'en étais pas là. Hein, je pensais à ce que mes parents m'avaient inculqué. Enfin, à peu de choses près. Enfin, je veux dire, j'avais pas l'esprit aussi curieux, j'étais pas au courant de la pollution, j'étais pas au courant des LGBT, je sais, transgenre, jamais j'avais entendu parler de ça, j'étais loin, 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 loin de tout ça. Enfin, et là, quand je rencontre des personnes à meet-up, ça me fait plaisir, quoi. Je me dis, mais waouh, quoi, c'est génial ce que YouTube peut apporter humainement. Je pense que c'est certainement le réseau qui moi m'a apporté le plus, c'est certain, mais de loin, et je pense qu'il a apporté le plus, qui a enrichi le plus de monde aussi. Alors il y a plein de côtés négatifs, il y a plein de choses inutiles sur YouTube, mais même les choses inutiles, si vous voulez, je préfère savoir que quelqu'un regarde une chaîne de vlog tous les jours qui est complètement débile, qui dit que des bêtises, que regarder la télé-réalité à la télé, quoi, parce qu'il se trouve que la télé-réalité, c'est pas la réalité, alors que la chaîne de vlog de quelqu'un, c'est sa réalité. Alors c'est une réalité filtrée, mais c'est des vraies choses de la vraie vie des vrais gens, quoi. Et du coup, il y a des vraies émotions, il y a des vraies relations humaines. Et je sais pas, moi je trouve ça extraordinaire et j'ai appris beaucoup. Donc tout ça pour dire qu'en 5 ans de non-télé, aujourd'hui maintenant, si j'allume une télé, ça m'arrive, je me suis retrouvée il y a pas si longtemps que ça chez de la famille avec la télé allumée. J'ai vu les publicités et tout, et je me suis dit, mais oh là 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 là, mais en fait, on nous prend vraiment pour des débiles, quoi. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, avec la télé, c'est une espèce de pensée commune. En fait, ça construit la pensée commune sociétaire, vous voyez. Donc, tout le monde doit penser ce truc-là. Enfin, c'est pas qu'on nous dit qu'il faut le penser, hein, mais c'est juste que de fait, comme tout le monde regarde la même chose, bah, tout le monde a une opinion commune. Alors que grâce à YouTube, on peut vraiment aller piocher ce qui nous intéresse nous, et on peut se forger des opinions par soi-même. Et je trouve ça extrêmement enrichissant, et je pense que ça a été génial justement pendant toute la campagne électorale, là. Le fait qu'il y ait beaucoup de chaînes qui parlent de politique, qu'on ait vu des façons différentes d'aborder le sujet, qui soient en marge de ce que nous montrent les médias traditionnels. Je trouve ça génial en fait. Et pour moi, on a tout à gagner à quitter la télévision et à remplacer par YouTube si on a envie, mais même pas, quoi. Je veux dire, juste à faire d'autres choses de sa vie que de se rendre débile devant la télé. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais il y a plein de choses très bien à la télé, il y a France 5, il y a des émissions superbes sur Canal+. Oui, mais je suis persuadée que 90% des gens qui regardent la télé tous les jours font ce que moi je faisais. Je regardais pas France 5, hein. Moi, je regardais le Big Deal. Je pense que la plupart des gens, enfin, faut être honnête avec soi-même aussi, je pense que la plupart des gens ne regardent pas des choses intelligentes et que même si on regarde des vlogueurs ou des jeux vidéo ou des youtubeuses beauté ou des trucs qui sont pas censés nous apprendre des choses réellement hyper intelligentes, et voilà, même si on regarde des chaînes qui sont en surface futile, je pense qu'on apprend beaucoup plus sur la vie en regardant des vidéos sur YouTube. Et je dis pas que j'encourage tout le monde à passer 3 heures de sa journée sur YouTube à procrastiner, hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que on est quand même pas du tout sur les mêmes choses, quoi. Et tout le temps qu'on passe pas devant la télé, en fait, on peut le passer à faire autre chose. Donc moi, j'ai compensé au début avec YouTube, maintenant c'est pas le cas. Je regarde pas YouTube plusieurs heures par jour, et je fais plein d'autres choses. Quand je vois tout ce que je fais que je ne pouvais pas faire avant, parce que je regardais la télé, quoi. C'est fou. Je parle même un truc tout con, hein. Je fais des activités artistiques, le fait juste d'aller dehors, enfin, c'est des trucs que je faisais pas. Je rentrais de la fac, j'étais chez moi jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Enfin, maintenant, je prends du temps pour aller dehors. Il n'y a pas une journée où je fais pas une promenade ou un temps à l'extérieur, quoi. Ça m'a apporté énormément d'arrêter la télé, et je l'encourage à tout le monde d'arrêter la télé. Et puis, si vraiment il y a des émissions que vous trouvez très bien à la télé, vous pourrez toujours les regarder en replay, c'est ce que moi je fais. Il y a peut-être 3 émissions ou 4 émissions dans l'année que je regarde en replay. Et voilà, et je m'en porte très bien. Et
Et bref, voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'était un peu moi qui blablate, mais bon, c'est une vidéo du dimanche, on va dire. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo du Mayday, c'est-à-dire une vidéo tous les jours pendant le mois de mai. Voilà, ciao ciao.